Aujourd'hui, on va voir comment tu dois investir selon ton âge. Parce que clairement, on n'investit pas de la même façon quand on a 20 ans, 40 ans ou 60 ans. Et c'est normal. Tu vas voir qu'il y a une logique derrière tout ça. À 20 ans, on joue la carte de l'audace. À 40 ans, on cherche l'équilibre. Et à 60, c'est la sécurité qui prime. Donc si jamais tu ne sais pas par où commencer ou si tu veux juste savoir si tu es sur la bonne voie pour ton âge, reste bien jusqu'au bout. Je vais t'expliquer quoi faire, avec quel type de produit et quel état d'esprit adopter à chaque étape. À 20 ans, l'audace, le temps et les intérêts composés. Quand tu as 20 ans, t'as peut-être pas encore un gros salaire, t'es peut-être encore étudiant, mais tu as un truc que personne ne pourra jamais te rendre une fois qu'il est passé. Le temps. Et le temps, c'est la meilleure arme quand on investit. Pourquoi ? Parce que tu vas pouvoir profiter à fond des intérêts composés. Même des petits montants investis régulièrement peuvent devenir énormes sur 20 ou 30 ans. Concrètement, à 20 ans, tu as tout intérêt à être offensif. Tu peux te positionner massivement sur des placements dynamiques comme la bourse. Et pas besoin de devenir trader. Je parle de choses simples, des ETF dans un PEA. C'est fiscalement avantageux après 5 ans, tu diversifies à l'international et ça ne demande quasiment aucun effort. Si les mots ETF et PEA ne t'évoquent rien, sache que j'ai fait des vidéos sur ces sujets. Je vais te faire apparaître les liens en barre d'infos, en haut à droite de cette vidéo. Si ta capacité d'investissement te le permet, tu peux aussi regarder du côté de l'assurance vie, mes versions multi-support avec des unités de compte. Et je te rassure, tu as aussi le droit de garder un petit coussin sur un livret A ou un LDDS pour les imprévus. On appelle ça l'épargne de précaution et ça doit représenter un montant équivalent à 3, voire 6 mois de ton salaire. Le but à 20 ans, c'est de te créer des habitudes. Épargne automatique, investissement chaque mois, formation continue. C'est pas le montant qui compte au début, c'est le réflexe. Tu commences petit et tu montes en puissance au fil du temps. Et surtout, tu restes diversifié. Bourse, ETF, immobilier physique ou papier, voire un peu de crypto, pourquoi pas. À 40 ans, l'équilibre entre performance et sécurité. À 40 ans, tu es souvent dans la phase de construction, tu as peut-être une résidence principale, des enfants, un crédit à rembourser, et clairement, ton budget est sans doute plus serré qu'à 20 ans, mais tu as aussi un salaire plus stable, une meilleure visibilité, et tu as peut-être déjà commencé à faire travailler ton argent. C'est le moment où tu dois vraiment commencer à organiser ton patrimoine intelligemment. Un repère simple que tu as peut-être déjà entendu, c'est la fameuse règle du 100 moins ton âge. À 40 ans, ça te donnerait environ 60% de ton portefeuille en actions, le reste dans des supports plus sécurisés. Tu peux toujours être présent sur la bourse via ton PEA ou ton CTO, mais c'est aussi le bon moment pour ouvrir un plan d'épargne retraite. En plus de préparer ta retraite, tu bénéficies d'un avantage fiscal direct si tu es imposable. L'assurance vie, elle, continue de jouer un rôle important, surtout si tu en as une depuis plus de 8 ans. Tu profites désormais d'une fiscalité ultra avantageuse sur les retraits. Et bien sûr, l'immobilier est incontournable, que ce soit via ta résidence principale ou via du locatif, c'est un pilier solide. On en parlait brièvement tout à l'heure, mais tu peux aussi explorer la pierre papier avec les SCPI, histoire de générer des revenus sans te prendre la tête avec des locataires. L'objectif à 40 ans, c'est d'allier rendement et prudence. Et surtout, pense à faire un point régulier sur ton patrimoine, tu revois sa répartition, tu fais des ajustements, tu gardes ce qui fonctionne et tu dégages ce qui est à la traîne. À 60 ans, sécurité, revenus et transmission. À 60 ans, ta priorité ce n'est plus de faire exploser ton capital, c'est de le protéger. Et surtout de générer des revenus réguliers pour vivre sereinement ta retraite. Ton horizon de placement se réduit, donc tu vas chercher à sécuriser ton portefeuille. Typiquement, tu réduis la part d'actions, on parle souvent de 40% maximum, et tu augmentes la part de fonds en euros, d'obligations, de supports très peu volatiles. L'assurance vie en fonds euros reprend tout son sens à ce stade. Même si le rendement est plus modeste, le capital est garanti et ça te permet de dormir tranquille. Si tu as investi dans l'immobilier, c'est le moment de faire les comptes. Est-ce que ça te rapporte assez ? Est-ce que tu veux continuer à gérer ou revendre pour arbitrer vers plus de passifs ? Et surtout, à 60 ans, on pense transmission.
L'assurance vie est encore une fois l'outil numéro 1 pour ça. Tu peux désigner tes bénéficiaires, répartir selon tes envies et limiter l'impact fiscal. Pense aussi aux donations. Tu peux transmettre une partie de ton patrimoine de ton vivant tout en profitant des abattements tous les 15 ans. Renseigne-toi bien là-dessus. J'ajoute une dernière chose importante. Comme je te le disais tout à l'heure, même à 60 ans, tu peux garder une petite poche dynamique. Parce que la retraite, aujourd'hui, c'est pas 5 ans, c'est parfois 25 ou 30. Donc un petit peu de performance, ça fait pas de mal pour contrer l'inflation. Pour conclure, Tu l'as compris, bien investir, c'est pas qu'une question de montant, c'est aussi une question d'adaptation. À 20 ans, tu joues la carte de la croissance et tu construis des habitudes. À 40 ans, tu optimises, tu diversifies et tu commences à préparer ta retraite. Et à 60 ans, tu sécurises, tu profites et tu transmets. Quoi qu'il arrive, plus tu t'y mets tôt, mieux c'est. Même si tu démarres avec 50 € par mois, ce qui compte c'est la régularité et le fait de prendre conscience que ton argent peut travailler pour toi. Pas besoin d'être riche pour commencer à investir, mais tu dois investir pour espérer devenir libre financièrement. Et surtout, ne tombe pas dans le piège de l'immobilisme. Le temps passe, les années filent, et si tu restes les bras croisés, tu perdras bien plus que quelques euros. Tu perdras des opportunités. Donc peu importe ton âge aujourd'hui, ce qui compte, c'est de passer à l'action maintenant. Et si tu fais partie des gens qui doutent, qui ont peur de se tromper ou de mal faire, dis-toi qu'on a tous commencé comme ça. Ce qui fait la différence, c'est pas la perfection, c'est la progression. Tu testes, tu ajustes, tu apprends.